il prend sa connexion de 200 francs, il se connecte, il parle au président, il parle aux autorités comme il veut. Bon, moi je me dis, qu'est-ce que tu veux atteindre comme objectif? Moi je ne parle pas des autres qui ne sont pas pasteurs, comme on les appelle, les cybercriminels, cyberactivistes, les influenceurs. Eux, ils sont dans leur dojo. Mais toi, pasteur, si Dieu t'a mis à cœur, il t'a donné une vision pour une autorité, le même Dieu qui t'a donné cette révélation va incliner le cœur de cette autorité pour qu'il te reçoive. Forcé. Il va incliner son cœur pour qu'il te reçoive. Et quand tu rentres comme Nathan, tu donnes la révélation avec la sagesse, tu vas atteindre ton but. Donc, la sagesse, le mandat sans la sagesse, c'est vraiment, c'est une âme. C'est comme je dirais, la vérité sans la sagesse peut devenir une âme fatale. Peut devenir une âme fatale. J'ai donné un exemple terre à terre hier, simple. Hein? Et ça, on voit ça, c'est légion dans les églises. Hein? Dieu t'a donné la révélation, il t'a donné le don de révélation. Tu n'as pas cherché la sagesse. Tu es là comme ça, Dieu te montre la vie de quelqu'un. Et puis paf, tu t'en vas. Il te dit, tel là est contre tel. Ou bien tel là avait fait ça à tel. Ou bien même songe, tu fais songe, tu vois que tu ne vas pas vers la personne. Parce que si Dieu te dit, j'ai un sorcier, et que Jean veut tuer Kofi, c'est qui? c'est vers qui tu vas partir. Dieu t'a montré que j'ai un sorcier et que Jean veut tuer Kofi. Mais la sagesse veut que tu ailles vers Jean, le sorcier. Parce que si tu laisses Jean et que tu t'en dis à Kofi, Dieu m'a révélé que Jean veut te tuer. Ce que Dieu t'a dit, ce n'est pas faux. C'est la vérité. Mais ça a manqué de sagesse, c'est devenu une âme. Parce que imagine la réaction de Kofi. Et tu laisses Jean dans son état de pécheur. Tu n'as rien changé. Tu as activé seulement le feu. Dis-moi amen. Je te sens trop calme. C'est quoi qui ne va pas? Alléluia. Il ne faut pas être trop calme. Amen. Voilà. On va prier tout à l'heure. Mais déjà, je suis en train de te dire l'impact de la sagesse dans le ministère. Donc, la vérité peut devenir une âme fatale si ce n'est pas accompagné de sagesse. Et on ne finira pas véritablement. Mais je veux que tu retiennes ça. On va aller pour voir ce que la sagesse produit dans le ministère. Et je veux que tu sois attentif à ça. Ce que la sagesse, parce que c'est la question certainement que tu te poses. Qu'est-ce que la sagesse peut apporter dans le ministère? Amen. La sagesse, tu vois, elle te donne la stratégie divine. Amen. La sagesse te donne la stratégie divine. Parce qu'on a beaucoup de stratégies humaines. Souvent, on va copier, on fera du coller, et puis tu vas copier chez toi. Bon. Mais ce ne sont pas les mêmes réalités. Ce ne sont pas les mêmes réalités. La sagesse t'évite les combats inutiles. Alléluia. Ça t'évite vraiment les combats inutiles. Vous savez, j'ai suivi le témoignage d'un homme de Dieu qu'il a rendu. Il a invité son ami à un programme. Et pendant que son ami priait, Dieu lui révèle que sa servante là, elle est sorcière. Et puis il soulève la servante. Il dit, viens ici, tu es sorcière. En tout cas, c'est pas fou, hein, elle est sorcière. Elle était sorcière. Donc, elle se met à taper. Elle dit, moi là, vraiment, si même le prophète n'était pas venu, moi, j'allais donner totalement ma vie au Seigneur. Parce que ça fait 2 ans que je suis dans la maison de l'homme de Dieu. J'ai fait des choses vraiment pour l'envoûter. Mais chaque fois que je fais, ça ne prend pas. Chaque fois, et puis, les fidèles regardaient le pasteur. Il dit, vous me regardez pourquoi? Genre,
Elle est là et puis je ne sais pas quoi, je ne dis rien. Ou bien Dieu ne m'a pas montré. Ce n'est pas le plus important. Regardez comment il est grossi. Regardez comment. Imaginez tout ce qu'elle est en train de faire, elle est en train de dire qu'elle a fait. Mais ça n'a eu aucun impact sur moi. Elle-même, elle peut témoigner, je l'aime plus que mes enfants. Donc c'est ça. Si ce pasteur n'avait pas été rempli de sagesse, peut-être l'église m'allait vomir la servante, tout ça. Mais elle est passée à table et puis elle a dit non. Elle s'apprêtait vraiment à donner toute sa vie au Seigneur. Parce qu'elle a vu ce que Dieu peut faire dans la vie de l'homme de Dieu. Amen. Donc la sagesse, elle te donne, elle t'évite les combats inutiles. Elle te connecte à la faveur des rois. Alléluia. Elle te connecte à la faveur des rois. Tu sais, quand tu es sage, le jour où tu parles, tout le monde t'écoute. Tout le monde t'écoute. Moi, quand on revient à l'église locale, quand ton pasteur dicte en toi cette sagesse, tu vas voir qu'à tout moment, il va t'appeler. Quand les circonstances... Souvent, les gens ils croient que le pasteur, il est tout, il connaît tout. Non. C'est un homme de Dieu, ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu de l'homme, c'est un homme de Dieu. Et puis, vous, que Dieu envoie à côté du pasteur, vous avez votre rôle. Alléluia. Donc, fais en sorte, la sagesse fait que tu n'es pas un problème pour l'église, ou bien au contraire, tu es la solution de l'église. Amen. La sagesse fait de toi la solution de l'église. J'espère que tu notes. La sagesse protège ta voix. C'est-à-dire, elle protège. Quand tu es sage, c'est vraiment rare que tu puisses commettre de graves erreurs dans le ministère. Vous savez, dans le mandat, je préfère utiliser le mandat, parce que quand on dit dans le ministère, tout le monde pense déjà au pasteur. Non. Dans ce que tu fais dans la maison de Dieu, quand tu es rempli de sagesse, tu deviens indispensable. Amen. Tu deviens indispensable. Et une des choses très importantes qu'elle fait, elle t'enseigne à parler dans le timing de Dieu. Alléluia. Je vais t'expliquer ça à terre. C'est-à-dire, quand tu es rempli de la sagesse de Dieu, tu ne parles pas n'importe comment, n'importe où et à tout moment. Elle t'inspire de telle sorte que tu parles dans le timing de Dieu. C'est-à-dire, tu parles quand il faut parler. La Bible dit que celui qui parle beaucoup finit par mentir. Tu parles trop. Ça fait que quand, à une réunion, quand il lève la main pour parler, tout le monde dit... Parce que, en fait, finalement, toi-même, tu te perds dans tes dits. Or, quand tu es un homme sage, une fille sage, à une réunion de l'église, quand tu lèves ta main, tout le monde dit, ouais, on va l'écouter. Et puis tu es prompt. Parce que je vous ai dit que la sagesse, quand tu es sage, ça t'enlève tout ce qui est orgueil. Or, très souvent, il y en a qui aiment paraître, qui aiment se faire voir. Ça, ce n'est même pas même affaire de sagesse même. Si tu es dans ce élan-là, il est important que tu pries Dieu. Amen. Donc je veux revenir sur les cinq choses que la sagesse produit dans ta vie. Parce que quand on va rentrer demain pour voir comment l'acquérir, il faut que ce sont les choses que tu peux te tester toi-même. Je dis vraiment, la sagesse te donne la stratégie divine. C'est-à-dire, elle te montre comment faire pour que ce que tu fais là, tu puisses le faire bien. Pour que tu puisses le faire bien, de telle sorte que quand tu le fais, ça donne de la joie. Amen. Elle t'évite les combats inutiles. Il y a des combats inutiles. Il y a des choses pour lesquelles tu n'as même plus besoin de te casser la tête.
Parce que tu sais comment Dieu t'a orienté. Tu sais, toi, elle te connecte à la faveur des rois. Il faut souligner ça. Tu sais, ce n'est pas ton onction, ce n'est pas le zèle, ce n'est pas le feu que tu dégages qui va faire que les rois, les autorités, même tes pasteurs vont avoir les regards sur toi. Non. C'est après, derrière ce zèle, derrière ce feu, est-ce qu'il y a une sagesse? Si c'est le cas, tu vas voir qu'aucune porte ne te sera fermée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Elle te protège. Elle protège ta voix. C'est-à-dire quand tu es rempli de sagesse, c'est rare que tu fasses des fautes graves, irréparables. Non. Non. Parce que le sage, il est prompt à écouter. Il parle rarement. Et en 5e, je dis, elle t'enseigne à parler dans le timing de Dieu. Alléluia. Alléluia. Elle t'enseigne à parler dans le timing de Dieu. C'est important. On est en train de parler tout ça, mais certainement tu te poses la question, mais comment, donc quelque chose d'aussi bon comme ça, comment est-ce que je peux l'avoir? Et pour ceux qui n'étaient pas là hier, on a dit, la sagesse n'est pas facultative dans l'accomplissement de ton mandat. Il ne faut pas dire, bon, je n'ai pas besoin de sagesse, non. Tant que tu n'as pas la sagesse dans l'accomplissement de ton mandat, tu vas échouer. Tu vas échouer. Vous savez, il y a un témoignage, je ne sais pas si ça colle, mais l'homme de Dieu même qui a rendu ça, lui-même, ça lui a fait du bien. Et Dieu a montré qu'il était sage. C'est un pasteur, un homme de Dieu que son frère a invité. Et puis, mais avant d'être pasteur, il avait sa vie qu'il menait. Et puis même, l'action s'est passée pendant qu'il était pasteur. Donc il arrive dans l'église de son frère là. Dieu l'a fait premier jour, deuxième jour. Dieu, il n'y a pas, non, c'était le feu. Dimanche, où il devait faire la finale, c'est là la sœur a été là. La sœur a commencé à pleurer. Quand elle a vu le pasteur, elle a commencé à pleurer. Elle dit, elle veut parler. Elle veut parler. Le pasteur dit, mais il y a quoi? Elle dit, non, je veux parler. Elle prend le micro, elle dit, l'homme là, ce n'est pas un homme de Dieu. Voici ce qu'il m'a fait, ce qu'il m'a fait. Vraiment, non. Quand le pasteur Hott, il a demandé à son collègue, ce qu'elle dit là, c'est vrai. Il dit, oui, pasteur, c'est vrai. C'est vrai. Je me battais avec ça. Vraiment. Mais je crois que l'heure de ma délivrance est arrivée. C'est Dieu qui a permis que je vienne ici, qu'elle soit là. Pasteur, je me mets en genoux. Je demande pardon. Prie pour moi. Priez pour moi. Tu sais, si tu n'as pas le cœur de Dieu, quand ils ont prié, fini de prier pour lui, il a dit à son collègue là, bon, il dit, tu vas où? C'est que le programme, il faut terminer. Il dit oui. Quand il a pris le micro, vraiment, Dieu s'est glorifié. Mais tu vois, avec tout ce que Dieu faisait en lui, avec lui, par manque de sagesse, il s'adonnait à beaucoup de choses. Il s'adonnait à beaucoup de choses. Je ne parle pas encore même de ceux qui jouent les instruments à l'église. Oh. Alors qu'ils sont d'une extrême importance pour le culte. Mais justement parce qu'ils ils se sont contentés seulement du talent. Le talent sans la sagesse, c'est comme si on attache tes yeux puis tu traverses le grand carrefour aux heures de pointe. Parce que dès l'instant que ton talent sert à la communauté, ça fait du bien à quelqu'un, le diable va forcément faire de toi un scandale.
Ce n'est pas ton talent qui sera, mais c'est la sagesse de Dieu qui va te stabiliser. Amen. Quelqu'un ne m'a pas répondu. Hein? Et donc, ce que je dis là, si c'est faux, il faut lever la main gauche. Bon. Je te dis que... Mais ce n'est la faute ni de personne. C'est juste que on croyait que quand on voit dans la Bible, on voit Nathan qui est sage. On dit Nathan sage. Mais comme si la sagesse là, vraiment c'est réservé à une personne, à des personnes, à des élites. Non. Je l'ai dit ici, c'est exclusivement réservé à Dieu de donner. Mais il ne donne pas sa sagesse à tout le monde. Il ne la donne pas comme ça. C'est-à-dire que tant que tu ne l'as pas demandé, alléluia, et même quand tu la demandes pour quelque chose. Est-ce qu'on se comprend? Tu la demandes pour quelque chose. Seigneur, tu m'as donné une très belle voix. Vois que quand je chante, ça fait du bien. Je sens que beaucoup de personnes gravitent autour de moi. Mais donne-moi ta sagesse qui accompagne ce don. Fais de ça un temps de prière. Fais de ça un temps de prière. Dieu va voir. Dès l'instant que quelqu'un s'élève sur cette terre et qu'il dit Seigneur, j'ai besoin de ta sagesse. Je t'ai dit hier que le Seigneur lui-même s'élève. Il dit voilà un de mes élus. Parce que c'est quelque chose auquel Dieu accorde très grande importance. C'est pourquoi hier j'ai dit d'acclamer le Seigneur pour UNESCO, de ce qu'ils nous ont donné ce thème. Sagesse, grâce et statut. Parce que c'est Christ qui était en train de croître. C'est ces trois choses-là qui ont fait de lui ce qu'il est. Et nous devons le suivre. Nous devons le suivre. C'est rare dans les églises qu'on prêche sur la sagesse. Mais Dieu t'a fait grâce. Quand tu quittes ici, tu vas avec un bagage. Alléluia. Parce que, je ne sais pas, ma deuxième intervention, ça sera quand, ma dernière intervention, quand on va développer comment faire pour acquérir la sagesse. Ce dont on a parlé, on a dit la sagesse, ce n'est pas l'intelligence. La sagesse, c'est ça qui permet de transformer l'intelligence en acte. Et que quelqu'un qui est intelligent, qui n'a pas de sagesse, c'est un danger. Quel que soit le ministère, dans ton ministère. Aujourd'hui, on est en train de dire l'impact. C'est-à-dire que ce que la sagesse produit dans le ministère. Mais le couronnement, c'est à la conclusion, le troisième jour. Comment acquérir cette sagesse qui tient à le savoir? Si je veux voir les mains, si tu tiens à savoir comment, est-ce que tu te poses cette question-là pendant que tu es assis, mais comment faire pour recevoir cette sagesse? Mais Dieu te bénit, tu peux garder les mains. Sache que c'est pour que tu puisses recevoir cette sagesse que Dieu a permis que tu sois là. Est-ce que tu peux acclamer pour ta vie? Est-ce que tu peux acclamer pour ta vie? Voilà. Donc, c'est fait pour ça. C'est pour toi que Dieu a organisé ce programme. Donc, dispose-toi à partir d'ici avec quelque chose dans ton bagage. Je veux, avant de prier, j'ai appris qu'il y a la délégation de Bonon qui est là. Levez-vous, je vais vous voir. Bonon. Waouh, 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 waouh. Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Waouh. C'est ce qu'on veut. Ce qu'on veut dans les années à venir. Que les gens viennent de partout. Il va arriver un moment, nous on sera en congé. Quand je vois le leader Samuel avec tous ses frères qui sont tous, nous on va venir seulement vous assister. Parce que vous avez déjà, le transfert a été fait. Amen. Quand les jeunes parlent aux jeunes, ça va facilement. Ça prend. Nous, on viendra juste pour vous bénir. On viendra pour vous bénir. Mais je veux que, déjà avant de développer comment recevoir la sagesse, il y a une chose qui est fondamentale que je veux. L'année passée, j'en ai fait cas. Si tu es avec un pasteur, Dieu ne va jamais laisser ce pasteur-là pour que ta bénédiction, bien, quoi que ce soit, vienne d'ailleurs. Forcément, c'est ton pasteur. Et donc, une des choses à laquelle moi je vous demande vraiment de faire cet effort, apprends à aimer ton pasteur. Amen. Apprends à aimer ton pasteur. Que ce soit ta prière. Si tu sens que tu commences à détester ton pasteur, le diable va mettre cette haine de ton pasteur dans ton cœur. C'est que tu n'es pas loin du gouffre. Tu n'es pas loin du gouffre. Commence à dire Seigneur, je refuse ça. Non seulement pour l'aimer, il faut le connaître. Il faut savoir ce qu'il n'aime pas. Il
faut savoir ce qu'il aime, comment il réagit. Ça va te donner petit à petit. Moi, mon leader, le jour il m'appelle, et puis il dit mon fils, je sais que ce qui vient là c'est bon. Quand je sais que ce qui arrive c'est bon. Mais s'il m'appelle et il dit pasteur, oh, c'est que c'est gâté. Ça c'est grave. Mais je le connais et je l'aime. Amen. Et c'est ça. Ça passe, ça commence par ça. Il y en a ici, quand on va prendre ton portable, il y a peut-être 5 papas, 6 papas, papa numéro 1, papa numéro 2, papa numéro 3. C'est pas mauvais. Mais si ton pasteur, il faut mettre super papa. Amen. Tu mets super papa. Beaucoup de tes bénédictions sont suspendues parce que ta relation entre toi et ton pasteur n'est pas au beau-fils. Ce n'est pas ton rôle de voir comment il est, qu'est-ce qu'il est. Non. Ce n'est pas à ça que Dieu t'a appelé. Dieu t'a appelé à être sous sa grâce. Alléluia. Vous avez écouté tout à l'heure l'homme de Dieu. Et ça, c'est un des éléments importants. Et je l'ai dit tout à l'heure, c'est ce qui fait que beaucoup de pasteurs ne veulent pas laisser leurs enfants venir au Winners Camp. Mais je crois que le temps est dans. Petit à petit, ils vont comprendre. Ils vont comprendre. Et puis cette salle-là, peut-être, on va aller au-delà de cette salle-là. Alléluia. Moi, j'ai cru que tu allais dire Amen. Donc, pour conclusion, je veux dire que Dieu ne cherche pas des serviteurs bruyants, mais des serviteurs stratégiques, sensibles à l'esprit. Je veux, avant déjà demain, avant mon 3e passage, je veux que celui-ci, le message, pendant que tu l'as entendu, dans ton cœur, tu désires recevoir la sagesse. Sans toutefois savoir déjà comment l'acquérir, mais tu désires la recevoir. Tu vas simplement te tenir debout. Tu vas simplement te tenir debout. Wow. Ah, mais c'est tout le cas qui est debout. Amen. Amen. Je suis heureux que tu aies compris. On va prier. On va prier. Le fait de désirer déjà, c'est déjà quelque chose. Tu vas répéter après moi. Tu vas dire, Seigneur, je reconnais que j'ai souvent agi selon mon zèle. Selon le zèle qui est en moi. Pas selon ta sagesse. Je veux être un serviteur qui restaure. Si tu connais ton ministère, si tu es prophète, si tu es évangéliste, si tu es apôtre, je veux être un prophète qui restaure. Pas un prophète qui détruit. Donne-moi la sagesse. Donne-moi ta sagesse. Donne-moi la sagesse de Nathan. Alléluia. La stratégie de l'esprit. Apprends-moi à parler avec le ciel. Apprends-moi à parler avec le ciel. Pas avec la chair. Je veux accomplir mon mandat jusqu'au bout, sans interruption. Dis, je veux accomplir mon mandat jusqu'au bout, sans interruption. Mets ta main sur ta tête et dis, je reçois aujourd'hui la sagesse pour durer dans le temps. Je reçois aujourd'hui la sagesse pour accomplir mon mandat dans le temps. Seigneur, qualifie-moi par ta sagesse. Au vu de ce que j'ai entendu ce soir, Père, je ne veux pas quitter ici comme d'ordinaire. Mets en moi cette soif de la sagesse. Je veux cette sagesse. Je veux cette sagesse. Je veux cette sagesse, Seigneur. Je la veux. 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 Je la veux.
Je la veux. Seigneur, remplis-moi de ta sagesse. Dis, remplis-moi de ta sagesse. Je la veux, Seigneur. Je la veux, Seigneur. Je la veux, Seigneur. Je la veux, Seigneur. Seigneur, je veux cette sagesse. Seigneur, je veux cette sagesse. Je la veux. 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 Ta volonté. Sa sagesse. Lever les mains. Seigneur, merci pour ta parole qui a été relâchée. Seigneur, tu as fait de nous simplement un tremplin. Nous ne sommes qu'un prétexte pour que tu puisses parler à tes enfants. Je prie, éternel Dieu, que pendant qu'ils reçoivent cette parole, cet enseignement, que tu le corriges, Seigneur, que les imperfections soient ôtées et que tu leur donnes de recevoir ta parole véritable, l'enseignement vrai qui vient de toi. Merci de l'enraciner dans le cœur. Qu'au sortir d'ici, Seigneur, qu'ils soient remplis de cette sagesse qui est indispensable pour accomplir le mandat. Cette sagesse dont ils en ont besoin forcément. Seigneur, ce soir, ouvre leur cœur et installe cette sagesse. Merci Yahweh. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclame le Seigneur. Acclame Jésus-Christ.